est-ce que tu as des projets, bon tu en as un peu parlé au début. Alors, pour l'instant, je fais la tournée des festivals, hein, comme tout le temps d'ailleurs. Il y a un moment donné où je vais me calmer parce que ça prend du temps. Oui, mais si ça fait plaisir. Oui, ça fait super plaisir, évidemment, de rencontrer les gens. Et tu rencontres des gens comme moi. Mais bien sûr. Mais je passe du super bon moment au festival comme ça. Et parce que, enfin, bon, on pourra développer un autre moment, mais c'est vraiment, c'est mes vacances, c'est ça, quoi. Mais non, dans les projets, on a le deuxième numéro de Ville. On aimerait, le scénario n'est pas encore totalement terminé. Je t'ai dit, il y a 5 histoires, j'en ai reçu 2. J'ai commencé à dessiner la première, je te l'ai montré, je ne vous la montrerai pas. Je te l'ai montré. Je vais enchaîner dessus pendant les vacances de Pâques qui arrivent maintenant, pendant les grandes vacances. J'aimerais que le deuxième numéro soit prêt au mieux à la rentrée septembre, au pire en décembre. Voilà. On aurait voulu vraiment à la base avoir un rythme beaucoup plus soutenu, mais le fait est que je travaille, il travaille, voilà, il faut bien nourrir la famille, enfin mon estomac entre autres. Donc ça prend du temps, et vraiment ce que je voulais aussi, c'est que le numéro 2 soit bien meilleur que le numéro 1. Le premier a encore des petites scories d'amateurisme, on va dire, parce que c'est notre premier essai, on a vraiment tout fait de A à Z. Il y a évidemment des choses, j'ai appris des tas de choses sur la production d'une bande dessinée en le faisant. Il y a des tas d'erreurs que jamais je ne referai, parce que j'ai dû comment dire, pédaler après mes erreurs sur certaines pages. Là maintenant, j'ai d'ailleurs changé de process, hein, je te l'ai dit. Dans le premier numéro, j'ai tout dessiné en A3. Dans le deuxième, je garde tout en A4, je scanne et je fais tout en digital. J'encre en digital, je colorie en digital, ce qui va me permettre d'avoir plus de choix en termes de couleurs. Le premier numéro, on lui a donné une ambiance un peu noir et blanc, bleuté, comme ça, mais c'est plus de l'escamotage qu'autre chose. C'est parce que si j'avais dû faire la colo, vraiment faire la colo, ça m'aurait pris 2 fois plus de temps, 3 fois plus de temps. Voilà. Je m'attendais pas à une chute comme ça. Oui, je sais, des fois je... Ouais. Ok. Donc oui, donc tu as dit la suite pour donc les fans qui ont lu le 1, hein, vous savez à peu près quand est-ce que le 2 sortira. Voilà. Restez connectés. Et bah là, je pense qu'on a fait un peu le tour de... On a fait un peu le tour, ouais. Il me semble. Hein. Ouais, bon, ouais, maintenant, ouais. je continue à faire de l'ILU aussi pour les gens, et bien sûr que ça me plairait d'un jour, qui sait, peut-être faire la couverture de... Vas-y, donne-moi un titre. Donne-moi un titre. Amazing Spider-Man, ouais. Avengers, je sais pas. Avengers, ouais, ce serait le pied, quoi. Ce serait le pied. Pour Marvel. Ouais, j'aimerais bien faire un truc pour Marvel. En fait, dans la liste de mes rêves... Il faut avoir des rêves. Il faut avoir des Ah rêves. oui, oui. Croyez-moi. Mais il faut les réaliser. Mais vraiment. Oui, oui. Dans la liste de mes rêves, j'en ai déjà réalisé Sur combien? sur beaucoup. Et ces deux-là, c'était aller à New York et faire une BD. Ah, c'est cool. Voilà. J'en ai encore plein d'autres, et parmi eux, j'aimerais vraiment faire une cover pour Marvel. Ouais. Une, ne serait-ce qu'une. Ouais. Sur un titre même secondaire, je m'en fous, mais qui est mon nom sur un... C'est un truc de gosse, encore une fois. Et j'aimerais, et ça c'est... je rêve grand. Hein. Bah, t'as totalement raison. On va pousser Oswille. J'aimerais vraiment faire d'Oswille quelque chose d'énorme. D'énorme. Un truc genre... j'aimerais un dessin animé, quoi. Ah, j'aimerais des jouets. J'aimerais... Mais t'as raison, t'as raison. Dans mes sketchs, il y en a un sur lequel je m'étais éclaté un soir de déprime, tu vois. J'étais, je crois, à page 14, quand t'es noyé au milieu de ta BD, tu vois pas le bout, tu vois pas le début. Et à un moment donné, j'ai pris une feuille de dessin et j'ai commencé à dessiner Lego Oswille. Ah. Puis ensuite, oui, une statue Kotugoya, tu vois. Genre avec mon héros dans une pose un peu spéciale. Puis le troisième truc que j'ai mis, une affiche de film. Je me dis, pourrait être pas mal un film Oswille. Enfin voilà. Mais il faut voir grand. Il faut voir grand, bah oui. et d'ailleurs je continue de voir grand. Ce qui nous a, enfin je reviens encore sur Oswille, mais ce qui nous a vraiment fait plaisir, c'est le retour des gens. Tu sais, quand tu es dans ta cave en train de dessiner, je sais pas, dans une cave, hein, t'imagines, c'est pour donner dans ton château, en train de dessiner, tu sais pas trop comment les gens vont le recevoir. Et les gens l'ont extrêmement bien reçu, les enfants l'ont extrêmement bien reçu, les grands l'ont extrêmement bien reçu, et pas que les potes, tu vois. Si ça avait été que les potes, on se serait dit, bon, voilà, c'est mort. Mais c'est pas du tout le cas. Les gens m'ont vraiment fait des compliments sur l'ambiance, sur le pacing, sur l'action qui se passe dedans. Le pacing, tu sais, le rythme. Voilà. Ok.
Des fois, j'utilise des anglicismes. Ouais, genre. Ah, tiens, Ah, Jean-Claude Van Damme. Tu parles combien de langues comme ça Combien de langues je parle, pour de vrai? Je sais pas, 4, 5. Ah. Et toi? Ok. Tu parles français? Bah oui, mais Ah, bah alors, c'est attends, ça. en anglais aussi. Ah, Je ça en vais fait être deux. bilingue quand Ça en même. fait deux. Je crois que je vais couper cette partie. Non, non, laisse-la, elle est bien. Bref. Non, mais Vas-y, tu dis-moi. viens un peu de me ridiculiser. Pas du tout, pas du tout. Je te rends humaine. Ah oui, c'est Voilà. vrai. C'est vrai qu'il y a des gens qui parlent qu'une langue, donc ils se sentiraient moins bêtes. Non, non, tout à fait. Et puis une langue, finalement, c'est important à apprendre. Moi, je trouve, très sincèrement, je parlais de ça encore l'autre jour, aller voir un film américain en français, mais tu m'oublies, quoi. Toi, je parie que tu vas aller voir en français. Parce que j'arrive pas. Non, mais les sous-titres passent trop vite. En fait, je suis là, mais- Il faut pas lire les sous-titres. Faut écouter. Ah oui, non, mais en fait, parce que ça me dérange de voir les trucs qui passent et que. Enfin voilà, bref. C'est mieux en VO. Voilà. On est d'accord. Voilà. Ok. Sauf en japonais, parce que là, je comprends rien. C'est sûr, je parlais plutôt en anglais. Ouais. Enfin bref, on va se recentrer. Oui, parce que on va se recentrer. Je vais la couper cette partie. Écoute, moi, j'ai travaillé toute la journée, je vais te dire, je suis crevé. Donc, vas-y, on t'écoute. Donc voilà. Donc je pense que là, on a fait le tour de. Voilà. Et quel conseil pourrais-tu donner à des personnes qui voudraient se lancer pour faire de la BD? Alors, clairement, avant de se lancer, il faut être un petit peu, sûr de ce que l'on sait faire. Une BD, c'est vraiment quelque chose qui demande, comment dire, d'avoir beaucoup de trucs balisés, des trucs que tu sais faire. Parce que si tu sais pas dessiner un mur, si tu as du mal avec les pieds, si c'est toujours un peu, ça va être beaucoup plus difficile. Alors, le jour où tu es un petit peu plus, on va dire, fluide dans ton dessin, la seule chose à faire, c'est de se lancer. Vraiment, de la faire. Qu'elle sorte pas, qu'elle soit diffusée, qu'elle soit pas diffusée, c'est pas important. Parce que c'est en faisant qu'on apprend. Vraiment. Et je dis pas ça parce que je suis un stit, je le dis parce que je l'ai vu de mes yeux vus. J'ai vu alors on va parler clairement de mon niveau de dessin faire un bond. Au bout de, ouais, tu fais 3 pages, tu vois pas le bon. Tu fais 30 pages, tu vois le bon. Hein. Tu vois que tu chopes des automatismes, tu chopes des facilités que tu n'avais pas avant. Et moi, j'ai hâte de faire encore d'autres pages pour devenir encore meilleur. Et c'est comme ça, c'est exponentiel. Franchement, faut faire. Avant de parler, avant de dire je vais faire, avant de faire la pub, faut faire. Une fois que c'est fait, la montrer aux gens, la diffuser, la faire connaître, c'est finalement pas si difficile que ça de nos jours. J'aurais dit dans les années 80, c'est clair que c'était la merde. Mais là, maintenant, on a Internet, on a Facebook, on a les réseaux sociaux, on a des moyens de... Regarde, tu tiens un blog, les blogs, ça n'existait pas il y a 20 ans. Ah, Hein. oui, Quand tu faisais une BD, il n'y avait personne pour venir t'interroger si c'était pas la télé nationale. Ou... Voilà. Faire. Première chose, c'est faire. Si tu ne le fais pas, il n'y a rien qui arrivera. Donc voilà, ça c'est mon conseil. Faites des BD. Bah après, faut être, comment dire, faut aimer ça aussi. Ah mais c'est évident que si tu n'aimes pas ça, il faut pas te lancer dedans. Moi je rencontre souvent, que ce soit sur internet ou en convention, des gens qui disent ouais, moi j'ai plein d'idées, il me faut un dessinateur. Non gars, non, tu ne trouveras pas un dessinateur comme ça avec tes plein d'idées, comme tu dis. Fais des dessins, fais des scénarios, écris-les, présente-les, là peut-être qu'il y aura moyen. Mais si tu viens avec ta grande gueule, dire hey, moi j'adore dessiner, j'aime bien tourner à ma vie, on va faire un truc comme ça. Non. Ça demande un certain sérieux en fait. C'est ce que la plupart des wannabes oublient. C'est que si tu viens rien qu'avec ta grande gueule, ça n'ira pas. Il faut avoir une certaine culture de ce que c'est que la BD. Il faut avoir une certaine conscience de comment fonctionne une BD. Il faut avoir un bagage langagier qui te permettra d'aller sur des terrains différents de ceux des autres BD. Si tu fais la même chose que les autres, tu n'as aucun intérêt. Moi, je suis désolé, c'est peut-être pas super bien dessiné au départ, hein, après c'est mieux, hein. Mais c'est peut-être pas super bien dessiné au départ, mais j'ai jamais lu ça. J'ai jamais vu ça ailleurs, et c'est original. Ça, on pourra tout me dire, hein, que c'est moche, mais moi, je sais que c'est original. Bah, c'est l'intérêt de faire une BD. Hein. Mais oui. Non. Si tu refais des 4 fantastiques, ça sert à Exactement, et Dieu sait que j'aime bien les 4 fantastiques, hein, surtout les premiers, mais voilà, on avait envie de faire quelque chose à nous, de quelque chose de typiquement... qui soit une espèce de melting pot de tout ce qu'on connaît, mais qui en même temps soit plus que ça. On ne peut pas constamment, tout le temps,
régurgiter des références. Vouloir faire une pause à la machin truc, un œil comme machin chose. Non, il y a un moment donné où tout ça doit prendre forme, ça doit devenir une sauce. Tu sais, il parle de ça quand tu regardes Top Chef, il parle de, tu sais, de mélange homogène. Voilà. Ça doit devenir non, mais c'est vrai, ton style doit devenir une espèce de mélange homogène. Voilà. D'accord. Je vais faire des réponses plus courtes, hein, parce que Non, je sens mais- que tu oublies le début de la question. Là, j'avoue que je sais plus trop ce que je te demande. Mais non, mais c'est bien, il faut que. Voilà. J'alimente. Hein. Oui, voilà, Mais c'est tu ça. pourras couper dedans, comme ça tu auras. Ah oui, mais bien sûr, tout à fait. Il y a trop de trucs que je dois couper là maintenant. Pas de souci. Mais donc, au final, alors, est-ce que vous avez déjà. Vous savez déjà combien de tomes vous comptez faire en fait? Très sincèrement, Osville, pour moi, et Christophe, même chose, n'a pas de fin. On a une idée d'une fin. Mais notre but, c'est d'en faire le plus possible. D'aller au maximum. Tu ne peux pas développer un univers sur 4 numéros, je Ouais. trouve. Tu ne peux pas faire rêver les gens sur 4 numéros. Ce qu'il faut, et c'est comme ça qu'on fonctionne, on lance des pistes, on lance des idées qui vont faire travailler, on va dire, l'imaginaire des gens. Et de temps en temps, on reprendra ces idées-là pour une histoire suivante, tu vois. Par exemple, ça je peux spoiler ça, ouais, je peux spoiler ça. Dans la première histoire du prochain numéro, on va, sur l'espace de 2 cases, rencontrer un vendeur de fruits, qui vend des fruits, qui a l'air de ne pas payer de mine, mais qui en fait, lui aussi a une histoire. Et donc, si ce personnage-là, les gens captent qu'il a quelque chose de spécial, et qu'il réapparaît encore après, boum, t'as un double effet qui se coule, tu vois, c'est... bah ouais, référence. Ouais. Ah, ben... Bref, et ça peut être pas mal, tu vois. Il n'y a pas de fin. Comme je te dis, ça doit devenir quelque chose d'énorme. Ça va devenir Marvel petit joueur. Ok. Voilà, vraiment, vraiment. Mais toi, vraiment. tu veux dessiner pour eux, donc si tu les casses. Non, non, mais je les casse pas. Je dis juste que ce que j'ai inventé, enfin, ce qu'on a inventé, est peut-être plus actuel. On a beau dire, on a beau faire, les super-héros, c'est quelque chose du passé. Même si le succès qu'ils ont au cinéma est sans précédent ces dernières années, les super-héros sont une invention très ancienne. Ah oui, oui. Ouais. Donc voilà, c'est pas quelque chose de neuf. Moi, quand je vais voir Deadpool au cinéma, j'ai pas l'impression de voir quelque chose de nouveau. Hein. Je sais pas toi, mais quand je vais voir les Avengers, j'ai déjà vu tout ça. Moi. J'aime beaucoup, hein. J'adore les voir au cinéma. Franchement, les films sont géniaux, mais j'ai déjà vu. Ça, jamais vu. Comment faire la pub de sa BD? Ouais. Ça marche, ouais. Ok, bah c'est bien. Il faut. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Moi. Écoute, Donc alors, si vous ne l'avez pas encore lu, alors vous pourrez le retrouver, donc pour ceux qui ont envie de le lire, on a une page Facebook, Osville Adventures, Facebook, sur laquelle vous pouvez commander votre numéro. Vous en retrouverez aussi à la Fnac Toison d'Or à Bruxelles, chez Néopolis Dour à Dour. Je crois qu'il y en a encore. Alors attends, laisse-moi réfléchir. À Andenne, chez Tony à Andenne, j'ai oublié le nom de son magasin. Mais il y a un magasin de BD à Andenne, c'est là, vous allez le retrouver. Vous en retrouverez aussi à Lyon, chez Cader, ouais. Comic Zone, chez Cader, qui peut toujours m'en commander d'ailleurs, hein, s'il en veut d'autres, il n'y a pas de souci. Et sinon, c'est dans les conventions. On sera à Paris Comics Expo, par exemple, cette année. Hein, donc voilà. On sera très probablement à la prochaine Comic Con. Donc voilà. Ouais. Et puis Bruxelles Comic Con ce week-end. aussi, oui, n'oublie pas. Mmh. Enfin, de toute façon, ce sera pas diffusé. Ouais, mais c'est pas grave. On fait genre, c'est. Voilà, on fait genre. Voilà. Bon, bah merci en tout cas. Mais je t'en à prie, toi. c'est avec plaisir. Ouais. Ça m'a Et fait très puis, plaisir. on espère que Osville aura une très très longue vie et qu'il y aura un dessin animé, des goodies, des Lego. Et tu verras que cette interview-là, dans quelques centaines d'années, Centaines. ouais non, peut-être pas, une vingtaine d'années, on la retrouvera dans les archives, Ouais. genre, regardez, c'est la première apparition. Voilà. Et regarde les deux avant qu'ils soient célèbres. Ouais, et avant qu'il tout. soit célèbre. Voilà. Hey, tu sais ce qu'elle a fait après? Elle a fait ça, ça, ça. Lui, tu sais ce qu'il a fait? Non mais. Voilà, ça m'a fait plaisir. Ouais. Bah merci en tout cas et puis bonne création. Merci. Et à une prochaine. Merci.